évangélique, membres de la jeune église, nous sommes un seul groupe à travers tout le globe. Les voici donc devant vous. Nous allons commencer au fond là-bas. Tu vas te présenter. Bien que certains te connaissent déjà, c'est toujours bien. Moi, je n'aime pas ceux qui disent toujours « Et le frère, s'il te plaît ». Non, il faut connaître le nom du frère. Voilà. Donc, tu vas te présenter. Et pour gagner en temps, tu peux mettre tes documents de travail. Et puis, maintenant, avancer comme ça. Là. Et ainsi de suite. Moi c'est le frère Boyao là-bas. Est-ce qu'on entend là-bas? Voilà, donc on fait J'ai dit, moi c'est le frère Boyao Lamba. Mais je suis beaucoup plus connu sous le prénom de Chris. C'est facile. Bon, ainsi moi le travail, j'ai ma Bible et puis mon calepin. Ah ouais. Et le stylo aussi. Merci. Moi, c'est la sœur Manissa Yann Flore. On m'appelle souvent à l'école, c'est Flore. Mais dans la cité, avec la famille, c'est Yanni. Yanni. Voici mes instruments. Il y a le cahier, il y a la Bible, il y a le stylo. C'est la sœur Annie Ngoma. Comme instrument de travail, j'ai le partant, la Bible. La sœur Ndangani Rita. Pardon? Comme instrument, j'ai mon stylo, ma Bible, mon cahier, mon Rita. C'est ceux qui ne demandent pas le connaissement de travail. C'est pas quelque chose. Je suis le frère Vénard Emmaüs Géraud Djankolela. Le frère Vénard Emmaüs Géraud Djankolela. Comme document de travail, j'ai ma Bible, le cahier et puis le règlement intérieur. Merci beaucoup. C'est ces frères que vous voyez devant vous ont bel et bien fait une formation. Pour la plupart, ils ont une année et des mois. En tout cas, il était temps qu'on puisse les recevoir. Donc voilà pourquoi les voici devant vous. Nous avons 10 minutes. 10 minutes, au moins 2 minutes par personne. Donc ce qui signifie 5 personnes pour poser des questions. Je sais que le bureau va poser des questions concernant votre formation. Moi, je vais aller un peu dans un autre registre. Bien, je m'adresse à frères et sœurs, vous avez des Bibles. Vous avez dit comme instrument de travail, j'ai ma Bible. Vous avez dit ma Bible. Il faut introduire. Bien. Comme ce sont vos Bibles, qui vous appartiennent, je prends sur eux. Vous pouvez nous donner chacun un verset qui vous tient à cœur en tant que chrétien, peut-être des chrétiens. Vous êtes chrétiens depuis longtemps, je crois que ce sont des Bibles déjà plus ou moins épousées, donc vous manipulez ces Bibles-là. Vous pouvez lire, moi c'est un partage. Ce que je veux savoir, c'est que peut-être que ma soeur ou mon frère a un verset qui vous tient à cœur, qui est tellement merveilleux, que j'aimerais connaître. Voilà, c'est ça ma question. On écoute le frère, s'il vous plaît. Jérémie 1,19 ils te combattront, mais ne pourront rien contre toi, car je suis là pour te délivrer. Moi, le Seigneur, je le déclare. Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de nous sa foi par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les opinions du monde, non sur Christ. Galates, le chapitre 6, le verset 8. Celui qui sème pour la chair, moissonne de la chair. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonne pour l'esprit la vie éternelle.
Amen. Moi, c'est Otis, le verset 24 et 25, c'est trop long, donc je vais lire ce soir. Otis, verset 24 à 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux œuvres bonnes. Ne désertons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen. Moi, je veux quand même faire un petit commentaire avec mon message. En fait, ma référence, si vous voulez. Je crois que dans ma vie chrétienne de tous les jours, bon, je viens de loin en fait. Pour être avec vous aujourd'hui, je viens de loin. Je viens de loin dans le sens où ma vie a été bouleversée par beaucoup de choses. Et j'avais connu Dieu avant, où j'étais quand même un peu fervent. Mais subitement, j'étais refroidi. J'étais arrivé au point zéro, comme on le dit communément. Mais Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Et a mis dans mon cœur un verset qu'à chaque fois que je suis dans la déception, la détresse, dans le mal, dès que je lis ça, ça me donne la force. Ce verset n'est rien d'autre que le psaume 37, 4 à 5. Qui dit ceci: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. De nous dire ce qui les a remenés au CBE, donc la raison pour laquelle vous êtes ici et ce qui vous a déjà impressionné, parce que certains sont déjà là, ça fait plus de 3 mois. Et vous nous disiez ce que vous savez déjà de nous, de notre Bon, comme je l'avais dit tantôt, je crois que le CBE, c'est un cadre qui permet aux frères de rester d'abord en communauté chrétienne, bien sûr, et de partager sans complexe, sans arrière-pensée. C'est simplement ça qui m'a amené par nous. Ce qui m'a poussé pour devenir un CBE, parce que là où j'ai fait les études, j'étais dans le groupe biblique universitaire. Et on avait des cellules dans les cités universitaires et j'étais aussi dans la commission intercession. Donc c'est comme cela, c'est comme ça que j'ai accepté de venir intégrer, parce que dans le groupe on partage la parole de Dieu, on partage, on discute même. Donc comme je peux dire les cours bibliques, et il y a de l'amour. Et on prie pour les uns et pour les autres. Et ça m'a poussé aussi à lire la Bible et la méditer, demeurer et la pratiquer aussi et garder les Écritures de Dieu. En 2009, quand je suis arrivée ici à la paroisse pour la première fois, il y avait une exposition à l'Itélé pour aussi qui concerne la semaine de la jeunesse. Quand on est parti là-bas, j'étais seule. En tout cas, je connaissais personne dans la paroisse. Arrivé là-bas, en tout cas, tout le monde était satisfait sauf moi parce que j'étais dans mon coin, je connaissais personne. Et puis c'est le frère Richer. Je crois qu'il est maintenant. C'est lui qui s'est approché de moi. Oui, mais la soeur, t'es isolée, qu'est-ce qu'il ne va pas? Je dis, mais je connais personne, tu veux que je cause avec ici? Après, elle a dit, quand c'est comme ça, il faut intégrer un groupe. Je dis, je n'aime pas déjà mettre la tenue, je vais intégrer quel genre de groupe. Après, elle a dit, bon, je vais t'expliquer un peu en ce qui concerne le CBE. Elle a essayé de me parler, le CBE c'est un groupe.
bon. Ce qui est bon là-bas, c'est beaucoup plus l'utilisation de la parole de Dieu. En fait, il s'appuie sur la Bible. Et puis il y a des conférences et débats. Voilà pourquoi j'avais pris l'engagement d'intégrer. Ce que chanter, c'est ma passion. Et c'est le chant. Chanter, c'est ma passion. Ensuite, en venant, j'étais très contente parce que cette union fraternelle, je veux dire solide, m'a poussé à être solidaire parce que j'étais très solidaire. Solidaire. Ah, chef Marie. Moi, parmi mes motivations à propos de l'intégration du CBE, parmi mes motivations pour l'intégration du CBE, comme on le dit dans le livre, le CBE en fait est un groupe qui a une formation spirituelle, intellectuelle et sociale. Donc à ma formation de l'école, il me manquait cette formation-là spirituelle. Parce que au niveau de ma famille, j'ai pas mal de frères qui sont peu élevés du point de vue spirituel. Donc parfois quand on causait à la maison, j'étais toujours le dernier. Parfois quand je parlais de la Bible, je préférais m'écarter pour aller regarder la télé. Et puis il y a un qui m'avait dit non, il faut intégrer le CBE, puisque les parents étaient même là-bas, ça te permettra d'apprendre. Et puis là-bas, il y a beaucoup plus de jeunes. Je ne vais pas trop rencontrer les vieux. Là-bas, c'est encore beaucoup de jeunes. Et puis, ça pourra t'aider aussi quand tu vas travailler, parce qu'au CBE, il y a des rapports, on apprend à faire des rapports, des comptes rendus, beaucoup de choses. Ça pourra t'aider au cas où si tu travailles dans une administration. Donc voilà pourquoi j'ai voulu intégrer. Donc il faut comprendre qu'au CBE, il n'y a plus d'âge limite. Donc, il y a des moments c'est d'autres J'ai une seule question. Vous avez tous suivi la formation. Ça c'est sûr pendant plus d'une année parce que vous avez commencé avec moi aussi. Et donc j'aimerais que vous puissiez nous dire dans la formation, chacun de vous, qu'est-ce qu'il a, pas peut-être beaucoup de mots, mais quelque chose qu'il a marqué dans la formation que vous avez eu à faire. En peu de mots, moi je dirais simplement que j'ai retenu que les principes et les objectifs qui régissent la vie du CBE. Je crois que c'est, en commençant par les principes, je crois qu'il y a 3 principes qui s'articulent autour de... Même un seul. Bon, d'accord. Donc c'est l'autocritique en fait. Ah, ça c'est bon, hein? Merci. Moi, ce que j'ai retenu, c'est d'abord l'historique, là où le CBE a commencé, à Massy, et les objectifs. Assurer une formation spirituelle, intellectuelle et sociale. C'est déjà beaucoup. Moi, c'est beaucoup plus au niveau consistorial, ce qui concerne la section. Avant, je ne connaissais pas, je sais le nom aujourd'hui. La section, c'est l'ensemble CBiste dans un consistoire. Et puis la sous-section, c'est l'ensemble des CBistes aussi dans une paroisse. Et la zone d'activité, c'est l'ensemble des CBistes dans une annexe. Voilà.
ce qui m'a vraiment marqué, c'est comme l'a dit ma soeur. C'est comme l'a dit ma soeur Rita, en fait, c'est que le CBA, partout où tu vas, tu peux mettre la tenue quand tu veux. Et puis, il y a 3 choses qui m'ont vraiment touché, ce sont les objectifs, les principes et puis l'hymne. Parce que ces 3-là, en fait, ne regroupent pas seulement la vie de l'église et du groupe, ça nous aide aussi dans la vie sociale. Donc, en fait, je me suis retrouvé en chantant l'hymne, en récitant les principes et les objectifs. Quand j'ai essayé d'assembler cela à la vie, ça m'a vraiment aidé et puis c'est ce qui m'a vraiment marqué. Cette période d'observation ici à la sous-section, quel est le moment ou les moments auxquels vous avez tiré profit? En fait, il y a eu des formations, des séminaires, des études. Quelle est l'activité qui vous a plu? Les agapés? Pour moi, en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je suis parfois très timide. En tout cas, je suis parfois très timide, surtout devant une assemblée. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est le jour où nous étions en nuit de prière. Je crois que c'était toute la section. Ce jour-là, j'avais été touché par la parole prêchée par le pasteur Bonaventure à Bakongo. Je crois que c'était le 31. Je ne savais pas ce qui était en moi. En tout cas, ce jour-là, mon cœur battait. J'étais à côté de la sœur Francelle. Je lui ai dit, mes pieds tremblent. On avait demandé à 3 personnes de prier. Mes pieds tremblaient. J'ai dit, je ressens le désir de prier, mais je ne sais pas ce que je vais dire. Elle me dit, lève-toi seulement, va prier. J'ai dit, en tout cas, je dois me lever. Mais au moment où je voulais me lever, je sentais que je n'arrivais pas. Je me rassois. Elle me dit, du courage, va seulement. Après, je me suis levé. Quand je suis arrivé devant le micro, en tout cas, tout ce que je disais venait de Dieu. Tout ce que je venais disait de Dieu. Tout ce que je disais en fait venait de Dieu. J'ai prié à la fin. J'ai senti que j'étais comme libéré. Donc, je peux dire par là que Dieu m'a donné le courage ce jour-là. Donc, si je peux continuer dans cette allure, à l'avenir, je serai peut-être plus courageux, je serai apte à être devant toute une assemblée, parler de Dieu ou bien d'autres sujets. J'ai aimé tous les moments sauf les assemblées générales. J'étais toujours écartée. C'est normal. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est la journée qu'on a passée ensemble. C'était en section avec Yarmel, la toute dernière fois, à l'annexe. C'est bon. Ce qui m'a plu, c'est être ensemble avec tout le monde, que ce soit dans la section, dans la section. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est aussi le moment du Moi, pendant une année d'observation, je crois qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais je crois que les parties qui m'ont beaucoup marqué, c'est juste les parties des études publiques en fait. Bien, après tout ça, tel que dit, tel que fait, est-ce que nous pouvons recevoir nos frères? Oui. De dire une prière en faveur de ses frères. Seigneur de gloire, Seigneur de bonté, nous te disons merci parce que je sais que le ciel est en joie. Oui, parce que c'est une grâce, Seigneur, non seulement parce que c'est pas ce jour, c'est notre Dieu qu'ils ont dit qu'ils vont abandonner le péché pour te suivre. Ils l'ont déjà fait. Mais le fait d'intégrer le CBE à un groupe où toi-même tu es le maître, tu es le leader par excellence, c'est un bonheur, c'est une joie de recevoir nos frères et sœurs
nous rejoindre dans ce travail. Oui, comme l'a dit tout à l'heure, c'est notre Dieu, la responsable de la commission d'intercession. Oui, nous devons prier et travailler. Oh Seigneur, permets que Seigneur, ces frères, avec toute cette flamme, cette plénitude de l'esprit qui est en train de les accompagner, puissent aider aussi les autres qui sont refroidis, qui sont déjà les anciens, mais qui sont refroidis, à pouvoir revenir. Et cette flamme, c'est notre Dieu, cette joie, oh, c'est notre Dieu, puisse contaminer toute la sous-section pour être dynamique et être des jeunes capables de te plaire, capables de te craindre, capables de marcher selon ta volonté. Je sais que Seigneur, entre deux, ils ne vont pas être comme des tomates pourries, mais sinon ils vont être des tomates qui sont censées refléter l'image de ta gloire, l'image de ta bonté, l'image de ta grandeur, l'image de ce que tu es. Merci Seigneur notre Dieu, en les voyant dans cette tenue. Seigneur notre Dieu, nous voulons aussi leur vie soit une vie de sainteté, une vie de sanctification où toi tu vas trouver gloire. Merci Seigneur notre Dieu, tels qu'ils sont notre Dieu, ils ont tenu ces instruments et par lequel nous avons un instrument le plus efficace qui n'est autre que la parole de Dieu. Oh Seigneur, fais de sorte que ta parole soit dans leur cœur, soit s'imprègne dans leur cœur, Seigneur. Prends l'autorité, c'est notre Dieu, de leur vie. Oui, comme le disait l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Seigneur, fais de sorte que ce n'est plus eux qui puissent vivre, mais toi en eux, pour ta gloire. Merci Seigneur parce que tu es en eux et que ta présence va les accompagner chaque jour de leur vie jusqu'à ce que tu vas les enlever sur cette terre. Que ta paix repose sur eux maintenant et à jamais. Sois glorifié, sois exalté parce que tu es Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous sommes un groupe d'élèves, étudiants et autres jeunes qui ont choisi Jésus-Christ comme seul maître et seul sauveur. Dans l'église évangélique, membres de la jeune église, nous sommes un seul groupe à travers tout le Congo. Par les études bibliques, conférences et séances de prière, la formation dans notre cercle est spirituelle, intellectuelle et sociale. Par le chant, le témoignage, nous faisons l'évangélisation, nous travaillons et réfléchissons pour l'édification de notre Église. Noble est notre but, s'unir autour de la Bible et vivre à l'image de Christ. Oui, vraiment, Dieu le veut. C'est notre maître, ce guide et ce sauveur. Nous partageons nos joies et nos peines. Christ est notre maître, ce guide et ce sauveur. La main dans la main, nous sommes un seul cercle, servant Dieu son Église, la nation, la société. Christ est notre maître, ce guide et ce sauveur. La main dans la main, nous sommes un seul cercle, servant Dieu son Église.
Rita. On peut s'asseoir. Je disais donc que la sœur Rita, pendant un bon bout de temps, a appris à jouer de la batterie. Donc beaucoup l'ont déjà vu. Et elle continue encore. Voilà pourquoi j'appelle son encadreur.